Depuis la guerre en Ukraine, beaucoup de choses se sont produites. On a vu une population intense se déplacer, souvent d'un pays à un autre pays. Plusieurs ambassades ont été fermées, parmi lesquelles l'ambassade des États-Unis en Ukraine. Lorsqu'une telle situation se produit et que toi, par exemple, dans ce pays, tu as été sélectionné à la développerie, peut-être même que tu avais choisi l'ambassade de ce pays-là pour ton interview. Si tu te trouves dans une telle situation, tu te rends compte que l'ambassade que tu avais sélectionnée a été fermée pour des raisons quelconques. Soit ça peut être pour des raisons de conflit, ça peut être pour des raisons diplomatiques entre les deux pays. Qu'est-ce que tu dois donc réellement faire? Restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Voici les quelques questions que nous aurons donc à répondre au cours de cette vidéo. N'oubliez pas de la partager à toutes ces personnes qui sont dans le processus de la développerie. Parce que quel que soit l'endroit où tu te trouves, cette situation peut t'atteindre. L'ambassade que tu as sélectionnée peut être fermée pour une raison quelconque. Ou bien toi-même, d'une manière ou d'une autre, tu peux être confronté à une situation peut-être de départ forcé. Reste jusqu'à la fin de cette vidéo pour ne rien manquer. Shalom, shalom, moi c'est le frère Joël Kwame. Je suis encore très réjoui de vous retrouver sur cette chaîne Dieu dans nos affaires. Sur cette chaîne, nous parlons donc de business, nous encourageons tout le monde à l'investissement. Mais également aussi, nous touchons le cas de la développerie, de l'insertion aux États-Unis, en passant même à la citoyenneté. La particularité de cette chaîne, c'est que nous montrons à tous ceux qui investissent dans n'importe quel domaine de leur vie que lorsque tu veux t'assurer une réussite réelle, il faut mettre l'intérêt de Dieu dans tout ce que tu fais. C'est pourquoi sur cette chaîne, chaque semaine, nous faisons sortir une vidéo spécialement pour le côté spirituel, pour montrer comment impliquer Dieu dans nos affaires. Allez-y et regardez cette vidéo. Je suis sûr que cela va produire de grandes choses aussi dans votre vie. Alors si cette thématique est la bienvenue, je vous demande une seule chose, rejoignez-nous dans notre communauté, abonnez-vous à notre chaîne. Que Dieu nous bénisse. Comme je le disais aujourd'hui, nous allons toucher aujourd'hui un élément très important qui peut arriver à tous ceux qui ont été sélectionnés pour la développerie. Des situations arrivent à votre vie, souvent indépendamment même de votre volonté. Mais alors, lorsque cela arrive, quelles sont les procédures que nous devons donc utiliser pour pouvoir les résoudre? Vous avez été sélectionné à la développerie. Lorsque tu remplis ta DS-260, la question qui t'est posée au début, à savoir dans quelle ambassade souhaites-tu passer ton interview, cette question ne peut être répondue qu'une seule fois par le candidat. Ça veut dire qu'en aucun cas le KCC ne vous permettra de modifier cette question. Il y a des questions dans la DS-260 qui peuvent être modifiées ou bien qui peuvent être corrigées à n'importe quel moment. Tu peux écrire au KCC, le KCC va débloquer. Mais lorsqu'il s'agit du choix de notre ambassade pour l'interview, nous ne pouvons seulement que donner une seule fois notre réponse. Dès le moment où vous avez sélectionné votre ambassade et que vous avez soumis votre DS-260 au KCC, mettez-vous immédiatement dans l'esprit que cette question ne peut plus jamais être modifiée par le candidat. Même quand vous allez écrire au KCC pour dire au KCC, débloquez-moi ma DS-260, je vais apporter soit peut-être une modification ou bien une mise à jour. Je m'en vais vous dire que le déblocage peut être effectué. Pour toutes ces personnes qui l'ont expérimenté, vont se rendre compte qu'elles n'ont plus la possibilité de changer la question relative au choix de l'ambassade. Ça veut dire que le KCC donne une seule fois l'opportunité de le faire. Par exemple, que vous êtes dans un pays où il y a peut-être des conflits et donc les ambassades peut-être ont commencé à fermer. Lorsque vous vous rendez compte d'une telle situation, si vous n'avez pas été encore programmé au niveau donc de votre ambassade, vous avez donc l'obligation d'écrire rapidement au KCC, de leur exposer déjà la situation. Mais je m'en vais déjà vous dire que le KCC serait déjà informé d'une telle situation. Du coup, vous devez donc écrire au KCC pour leur demander de transférer de modifier. C'est le KCC qui prend la résolution lui-même depuis ses bureaux de modifier et de changer l'emplacement de votre lieu d'interview. Peut-être que tu travailles dans une organisation internationale où tu as été affecté à l'étranger. Peut-être que tu travailles dans une compagnie quelconque où tu as été affecté dans un autre pays. Ou encore, comme je viens de le dire, une situation par exemple de trouble dans le pays. Alors tu écris au KCC. Le KCC lui-même va
faire la modification, mais vous devez apporter les éléments réels. Vous devez expliquer la situation du pays en disant à cause, par exemple, de cette situation, voilà, je suis obligé, soit peut-être de changer de lieu d'interview. Je voudrais que vous transférez mes dossiers, vous apportez mon interview dans tel endroit. Si c'était, par exemple, vous avez été affecté dans un autre pays quelconque, vous allez apporter des éléments justifiant. Ça veut dire si vous avez votre lettre d'affectation, par exemple, vous allez traduire en anglais, vous allez les scanner et apporter tous ces documents-là au KCC. Et c'est le KCC, après avoir reçu ces documents-là, qui va statuer sur votre cas et va décider donc de changer le lieu d'interview à partir de votre demande dans l'endroit où vous souhaiterez désormais que votre interview puisse se produire. Je m'en vais vous dire qu'ils ne changeront pas votre lieu pour des raisons comme ça. Bon, vous avez décidé, non, ce pays-là, bon, je ne veux plus ici, je vais aller là-bas. Non, ce n'est pas comme ça. Vous devez apporter des éléments pour soutenir votre décision de vouloir transférer votre interview d'une ambassade à une autre. Ça, c'était donc le premier cas. Deuxième cas, s'il se trouve que quelque part, avant par exemple les événements qui arrivent souvent dans nos pays, il se trouve que peut-être tu avais déjà reçu ta deuxième lettre pour ton interview dans cet endroit, dans cette ambassade, et que des troubles arrivent. Dès le moment où déjà le KCC a déjà envoyé tes dossiers dans une ambassade, je m'en vais vous dire de façon claire que le KCC ne gère plus votre dossier. Ça veut dire que c'est l'ambassade elle-même qui gère votre dossier. Du coup, lorsque vous êtes dans un pays, et que vous vous rendez compte quelque part qu'une situation est en train d'arriver, comme je viens de l'expliquer tout à l'heure, et que vous souhaiterez que votre dossier, avant même que l'ambassade, par exemple, ne soit fermée, ou avant que vous ne quittiez le pays pour aller dans un autre pays, parce que peut-être votre vie est en danger et autres, d'une manière ou d'une autre, peut-être sur le plan politique, sur le plan militaire, qu'est-ce que vous êtes obligé de faire? Vous êtes obligé maintenant donc d'écrire à l'ambassade cette fois-ci pour dire vraiment, voici la situation qui prévaut dans ce pays. Vous-même, vous le savez. Ou bien, par exemple, voici mes documents qui montrent que j'ai été affecté dans un autre pays. Je souhaiterais que mon dossier qui vous avait été transmis, mon interview qui avait été programmée à tel moment, à telle date, dans votre ambassade, je souhaiterais que cette interview soit désormais transférée dans telle ambassade de tel autre pays. Dès le moment où vous allez apporter les éléments justificatifs, les éléments de preuve, l'ambassade va donc statuer sur votre cas et va décider donc de transférer votre interview donc dans le pays où vous souhaiterez. Donc ça, c'est dans le deuxième cas. Le troisième cas maintenant que je voulais toucher, il peut arriver quelque part que l'ambassade a été fermée, que vous n'arrivez donc plus alors que vous avez été déjà programmé à cette ambassade. Ça veut dire que vous cherchez à contacter l'ambassade. Il n'y a plus de réponse. Vous ne pouvez plus donc consulter le KCC parce que le KCC a déjà transmis, a déjà soumis votre interview, votre dossier déjà à l'ambassade. Ça veut dire que le KCC ne gère plus votre dossier. Alors que l'ambassade aussi est fermée, vous appelez, il n'y a donc plus de réponse. Vous partez, c'est complètement fermé. Tout l'endroit est complètement fermé. Peut-être qu'il y a un problème diplomatique où l'ambassade a été transférée. À regarder par exemple le cas du Mali où l'ambassade qui était au Mali ne fonctionne plus. Et donc tous ceux qui sont au Mali sont obligés d'aller au Sénégal pour aller par exemple faire leur interview. Mais en réalité, l'une des choses déjà que vous devez comprendre, c'est que quand vous vous trouvez dans une telle situation, il y a deux possibilités de pouvoir résoudre une telle situation. Soit vous irez déjà sur le site internet de cette ambassade. Vous allez voir qu'ils vont certainement dire déjà sur le site de cette ambassade-là que désormais les interviews auront lieu par exemple dans tel autre pays. Donc, dans une situation comme ça, où l'ambassade a été déjà fermée, sans même que vous ne soyez déjà informé, d'une manière ou d'une autre, vous arrivez, vous essayez d'appeler, il n'y a plus de réponse, calmez-vous, vous n'avez donc pas à vous inquiéter. Vous partez sur le site de l'ambassade elle-même et vous allez vous rendre compte qu'ils vont mettre comme information le lieu désormais où tous ceux qui avaient été assignés pour des interviews dans cette ambassade-là doivent désormais se diriger. C'est le cas par exemple du Mali où il est déclaré de façon claire et nette que les interviews n'auront plus lieu ni au Mali, mais auront lieu maintenant au Sénégal, à l'ambassade de Dakar. Voici donc comment est-ce que déjà le KCC et comment est-ce que les autorités de l'ambassade résolvent des situations de cette façon. Voici déjà la première façon de pouvoir le faire. Mais il peut se trouver que peut-être l'ambassade où désormais tu as été assigné ne t'arrange pas. Par exemple, on dit que vous devez aller maintenant au Sénégal pour aller peut-être faire votre interview, alors que toi, tu ne souhaitais pas aller au Sénégal. Dans ce genre de cas, si il se trouve que peut-être tu voudrais transférer
ton interview quelque part d'autre qui t'arrangerait mieux, alors qu'est-ce que tu fais? Tu prendras donc attache à l'ambassade de Dakar, à l'ambassade où vous avez été transféré, et leur demander de la même façon donc de transférer votre interview dans un autre pays donné où cela vous arrange, en apportant toujours, comme je le dis, des éléments de preuve. Et à la suite de cela, la nouvelle ambassade dans laquelle vous avez été donc affecté normalement pour votre interview va donc apporter vos documents dans le lieu que vous désirez. Ça, c'était donc la première méthode. Mais la deuxième méthode, au cas où, par exemple, pour une situation quelconque, vous n'arrivez pas à trouver ces informations sur le site de l'ambassade proprement dit, ne vous inquiétez pas, il y a ce qu'on appelle les homeless countries. Il y a un lien, je mets ça déjà sur l'écran. Vous irez sur ce site internet. Sur ce site internet, vous allez voir immédiatement que le KCC va mettre la liste de toutes les ambassades qui ne sont plus opérationnelles, mais où vous avez été certainement peut-être programmé. Par exemple, je vais vous donner un exemple pêle-mêle. Ça peut être le cas, par exemple, de l'Ukraine, ça peut être l'ambassade, par exemple, de la Russie, ainsi de suite. Vous allez voir qu'il y a la liste de tous les pays dans lesquels l'ambassade des États-Unis ne fonctionne plus. Alors, devant chaque ambassade, vous allez voir donc l'endroit où vous avez été donc affecté. Donc, devant, par exemple, l'ambassade de l'Ukraine, vous allez voir par exemple l'ambassade de la Pologne. Devant par exemple l'ambassade de la Russie, vous allez voir par exemple, ça peut être quelque part d'autre, soit peut-être l'ambassade de la Lettonie, une chose comme ça. Mais ils vont toujours mettre, d'abord la liste de toutes les ambassades qui viennent d'être fermées. On les appelle les homeless countries. Donc si tu avais été normalement assigné à une telle ambassade, alors tu vas donc sur ce lien et tu vas voir maintenant donc l'ambassade où désormais vos dossiers ont été donc transférés. Donc du moment où vous savez maintenant où vous avez été transféré, c'est à vous maintenant de voir votre situation. Est-ce que l'endroit vous arrange? Si l'endroit vous arrange, alors donc vous ne changez rien. Au moment opportun, à votre rendez-vous normal, vous partez donc dans cet endroit, vous passez donc votre interview normalement comme si de rien n'était. Mais s'il se trouve que peut-être l'endroit ne vous arrange pas, peut-être que c'est encore très éloigné, vous êtes peut-être déjà dans un autre pays quelconque, alors vous pouvez donc vous adresser directement à cette ambassade pour leur dire qu'auparavant votre interview avait été déjà programmée dans telle ambassade, mais pour des circonstances indépendantes de vous, telles que la situation de conflit, votre dossier leur a été transmis. Mais étant donné que vous êtes déjà dans un autre pays, vous souhaiterez que votre dossier, en lieu et place que ça soit programmé chez eux, vous souhaiterez que ça vienne là où vous vous trouvez. Je m'en vais vous dire que lorsque vous allez donc les contacter, ils vont donc transférer vos dossiers dans l'endroit où vous vous trouvez. Voici comment est-ce que vous pourrez donc résoudre des éventuelles situations qui peuvent arriver, surtout dans le processus de la développerie. Également aussi, ce que je voulais encore apporter encore comme éclaircie, c'est que ce n'est pas pour tous les déplacements dans un pays quelconque qu'immédiatement ils vont transférer tes informations là-bas. Lorsqu'il s'agit par exemple d'un petit séjour d'une semaine, de 2 semaines, alors tu souhaiterais que ça soit fait. Non, ça ne sera pas fait. Avant que ton interview ne soit donc transférée dans un endroit par le KCC, il va falloir être dans cet endroit et être capable de pouvoir faire ta visite médicale dans ce pays. Ça veut dire que même si vous avez déjà fait votre examen médical déjà dans un pays quelconque, et qu'une telle situation est arrivée, ou bien que vous étiez donc obligé de vous déplacer et aller dans un autre pays, arriver là-bas, l'ambassade qui s'y trouve, dans laquelle vos dossiers seront transférés, vous serez donc appelé également aussi à aller faire votre examen médical dans l'endroit indiqué par cette ambassade. N'oubliez pas, dans n'importe quel endroit où vous irez, vous serez appelé déjà à faire votre examen médical là-bas. Même si vous avez déjà fait auparavant dans votre pays. Voici donc la vidéo que j'ai voulu faire. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de me donner un simple like. Posez vos questions en dessous. N'oubliez surtout pas de vous abonner. Partagez donc cette vidéo à toutes ces personnes qui sont dans le processus de la développerie. Tout le monde dans n'importe quel pays peut être confronté à une telle situation. Par-dessus tout, n'oubliez pas de vous abonner. À la prochaine.